Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Nicolas Sarkozy a recouvré sa liberté sous condition. Il a dit sa détermination hier à prouver son innocence. Il aura passé 3 semaines sous les verrous. Quel regard portez-vous sur cet événement ? Franchement, depuis 3 semaines, il y a quelque chose d'irréel quand on imagine cet homme dans sa cellule supportant les bruits, les cris, comme s'il était un narcotrafiquant ou un délinquant dangereux dont la société devrait se protéger. Alors il y a la privation de liberté, bien entendu, mais il y a surtout une volonté d'humiliation publique qui ne frappe pas uniquement un homme qui proclame son innocence, mais qui atteint aussi la fonction prestigieuse qu'il a exercée. Dans ce tableau carcéral, nous avons vu un ancien président de la République, mais celui qui attendait qu'on ouvre la porte a d'abord vécu cette épreuve comme un homme ordinaire, un père de famille frappé par une injustice. Pourtant, il est impossible de débarrasser Sarkozy de sa renommée, de sa trajectoire, de sa dimension presque romanesque. Un homme politique, surtout quand il est depuis des décennies au premier rang de la vie publique, ne s'appartient plus. Et quand c'est Sarkozy, il faut ajouter l'électricité que ce nom immédiatement provoque. Le soutien populaire, aussi spectaculaire que spontané pour l'ancien chef de l'État, en témoigne, tout comme l'agressivité indigne de François Ruffin, qui voulait que l'ancien président reste en prison, ou le narcissisme lunaire de Ségolène Royal, qui aurait voulu être élu a posteriori après la condamnation de son rival de 2007. Dans La vie est un songe, la pièce de Calderon, le roi Sigismond voit son destin osciller entre la gloire du pouvoir et la nuit de la prison. Pour Nicolas Sarkozy, il ne s'agit pas de littérature ni d'un songe, mais d'une réalité éprouvée. Un cauchemar selon ses termes, dont il s'est réveillé hier. Alors pour l'ancien chef de l'État, il s'agit donc d'un soulagement. C'est un soulagement, mais qui ne viendra pas effacer le sentiment d'injustice qui continue de le hanter et que cette décision d'incarcération a forcément décuplé. Une décision d'emprisonnement qui reposait sur du sable, puisque la Cour a considéré, je la cite, que la détention provisoire n'était pas justifiée. Alors pourquoi alors l'était-elle il y a 3 semaines ? Comment ne pas voir dans cette réclusion à la charge symbolique gigantesque un nouvel épisode de l'affrontement multiséculaire entre l'autorité judiciaire et le pouvoir politique ? Et la suite, c'est la direction faite à Nicolas Sarkozy et à Gérald Darmanin de se rencontrer, comme si la politique devait vivre désormais en liberté surveillée. Vous voulez dire que Nicolas Sarkozy a connu un traitement de faveur ou plutôt de défaveur, Vincent ? Ce qu'on peut remarquer, c'est que le principe de la sanction, à laquelle trop de magistrats ne semblent plus croire, s'est exercé sur l'ancien président avec la force de la rancune et la dureté des intimidations préventives. Si l'on reprend une à une les stations successives du chemin de croix judiciaire de Nicolas Sarkozy, on voit quand même une concentration de moyens, une constance intraitable, une plasticité argumentaire, une pratique des filets dérivants de l'accusation qui ne peuvent que nourrir le doute sur l'équité de la balance judiciaire et entretenir le soupçon d'un règlement de compte à la fois personnel, politique et idéologique. Cette histoire désormais dépasse le cas de Nicolas Sarkozy pour renforcer un scepticisme de plus en plus répandu devant des décisions de justice qui déroutent ou qui découragent. Vous savez Dimitri, dans autorité judiciaire, il y a autorité. Celle-ci repose, comme dans toutes les structures humaines, sur un mélange de crainte devant le pouvoir dont elle dispose et de respect et d'assentiment devant l'usage qu'elle en fait. Et aujourd'hui, les Français n'ont plus confiance dans la justice et ce qu'ils craignent, c'est l'arbitraire. Ouvertement défiante vis-à-vis de la souveraineté populaire, la justice se contemple comme l'expression ultime de la démocratie. Cette hubris l'expose au pire retournement. L'autorité judiciaire devrait prendre garde. Le pouvoir n'est pas qu'un songe pour les princes, il l'est aussi pour les juges. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce jour, Nicolas Sarkozy recouvre la liberté sous condition. Merci Vincent. Il est 7h50.